Madame la Présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs, tout d'abord, merci pour votre présentation. Je souhaiterais mettre en exergue une partie du rapport de notre collègue Damien Pichereau relative à l'état de notre réseau routier qui préoccupe un certain nombre de nos concitoyens. Comme l'a montré le récent audit commandé par la ministre des Transports, l'état de nos routes et ouvrages d'art est fortement dégradé et confirme une nouvelle fois que chaque usager de la route constate au quotidien. Un parallèle peut être fait avec la situation critique que connaissent les transports du quotidien, avec d'un côté des lignes TGV toujours plus performantes et de l'autre des infrastructures et trains du quotidien toujours plus dégradés. Il en est de même pour nos routes, avec d'un côté des autoroutes qui progressent en qualité, 90% sont considérées comme en bon ou très bon état, et de l'autre des routes utilisées chaque jour qui se délabrent dangereusement. Aujourd'hui, 29% sont dans un état très dégradé. En 2037, ce sera 62% si nous n'investissons pas davantage. Il est nécessaire d'inverser les priorités comme cela a été fait pour le rail, en redonnant la primauté à la réfection de nos routes du quotidien. Pour être plus efficace et moins consommatrice de deniers publics, la réponse ne devrait plus être curative mais préventive comme le préconise le rapporteur. Nous nous félicitons que ce soit le cap choisi par le gouvernement avec l'augmentation des crédits affectés à cette mission dans le PLF 2019, mais plus largement dans le grand plan d'investissement 2018-2022. Si la rénovation de nos routes est une urgence, leur adaptation aux mobilités de demain en est une autre. Routes à énergie positive, routes connectées. Les innovations sont nombreuses et les investissements indispensables. Pensez-vous que les moyens alloués au soutien de ces innovations soient suffisants au regard des enjeux ? Autre sujet sur lequel je souhaiterais insister, c'est celui de la fiscalité écologique à travers les comptes d'affectation spéciale aide à l'acquisition des véhicules propres. Si nous soutenons la fiscalité qui favorise les comportements vertueux en promouvant des mobilités durables et ainsi la réduction des rejets de CO2, il convient de donner à nos concitoyens des orientations claires et concrètes. En effet, chacun de nous entend le mécontentement exprimé dans nos territoires concernant la hausse significative des prix de l'essence et du diesel, notamment dans les zones rurales où les habitants n'ont souvent aucun autre choix que la voiture individuelle. Pourtant, le changement de nos modes de déplacement est inéluctable et il est indispensable que nos concitoyens sachent vers quelles solutions de substitution vont leur être proposées. En effet, le coût d'un véhicule électrique, malgré les aides à l'acquisition, reste supérieur à celui d'un véhicule thermique et leur autonomie bien inférieure ne permet pas bien souvent de parcourir de longues distances. Ma question est donc la suivante. Comment faire en sorte que les Français ne ressentent pas la fiscalité écologique comme étant punitive, mais comme un réel encouragement des comportements vertueux vers des alternatives crédibles? Je vous en remercie.